Un autre dossier dont on parle abondamment aujourd'hui parce que c'est dans les journaux, mais en fait, en fin d'après-midi, hier déjà, cette décision-là est tombée. Vous avez pu voir ça au Téléjournal Québec également avec nos collègues. Bien, c'est cette décision de la Cour supérieure d'autoriser notamment un autre recours collectif qui est différent de celui qui avait été autorisé précédemment parce que celui autorisé précédemment touchait les poussières rouges. Là, maintenant, on élargit un peu plus ce recours collectif. Pour discuter de tout ça, l'avocat qui est au dossier, en fait, Michel Bélanger, avocat spécialisé en droit de l'environnement, ancien commissaire du BAP également et administrateur du Centre québécois du droit de l'environnement. Il est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est une décision qui vous est favorable, finalement. Ben, c'est une décision qui élargit, en fait, un précédent recours collectif. C'est un peu ça, ou c'est vraiment deux décisions complètement différentes? Non, non, vous avez tout à fait raison. C'est l'analyse, c'est celle-là. Au départ, il y a eu l'épisode des poussières rouges. On avait déposé à l'époque le recours pour ce simple événement-là. Puis très rapidement, dans les mois qui ont suivi, quand on a obtenu de l'information du ministère sur les stations de captage de poussière, Ouais. on s'est aperçu que ça faisait des années, en fait, que les gens vivaient. Puis il y a eu d'autres épisodes avant et après. Alors, on avait simplement ajouté pour faire un tout en disant, écoutez, l'épisode d'octobre 2013, si ma mémoire est bonne, était ponctuel, mais c'est représentatif d'un phénomène qui est quand même récurrent. Donc, on voulait simplement avoir un seul et même recours, mais le port avait plaidé que celui-là, on reconnaissait notre responsabilité, mais on le fait pas pour les autres. Alors, le juge a décidé de scinder en deux. Donc, c'est le deuxième morceau. Autrement dit, on va faire deux recours. Un pour un épisode de poussière rouge bien identifié, reconnu, et l'autre pour la balance du moment. Et avec des documents, là, ce sont vraiment certaines analyses où vous avez constaté qu'il y avait un problème qui datait de plusieurs années qui a fait basculer le tout. Absolument. C'est qu'il y a des mesures de vent à chaque fois qui ont été prises, et puis on retrouvait même dans la fameuse poussière rouge les mêmes Ah ouais. contaminants qu'on a retrouvés sur toute la période qui est couverte par le recours. Donc, c'est sûr que pour nous autres, c'est la même source, la même cause. Mais bon, on devra procéder en deux temps, mais c'est une décision qui est très logique dans les faits. Et qui est importante pour vous, qui est majeure dans le contexte. Ben oui, parce que c'est pas on peut isoler un événement où les gens ont été particulièrement frappés, mais en bout de ligne, à partir du moment où le port de Québec admet que cette journée-là où les gens ont vu la poussière de façon importante, c'était eux, Ouais. ben là la question va se poser, comment vous pouvez prétendre que les autres jours où on a des mesures de bruit, où on retrouve du nickel, du fer également, ben c'est pas vous. Donc et de toute façon, comme vous le mentionnez, l'expertise démontre que ces journées-là de vent où on l'a mesuré, le vent est en direction là, du port de Québec. Il y a un dernier rapport qui a été rendu public, en fait, qui a coulé dans les médias. Le Journal de Québec avait révélé ça il y a quelques jours. C'est le rapport de la santé publique. Est-ce que c'est ce rapport-là vraiment qui va peut-être vous aider aussi en bout de ligne? Ben, en fait, du côté de la santé publique, c'est sûr que ça peut pas nuire. Mais comme le juge le souligne, ce n'est pas des questions qui vont être traitées à moins d'une preuve additionnelle. Donc, il y a deux éléments. Il y avait les pertes de valeur immobilière et la question de la santé publique que le Ouais. juge comme a reporté jusqu'à temps à moins que d'autres preuves lui soient apportées. Donc, de façon collective, dans le recours collectif, on va surtout parler d'un dédommagement pour les troubles et inconvénients que les gens subissent de l'exposition. S'il y avait éventuellement des dommages à la santé liés à l'exposition de certains contaminants, bien entendu, c'est une preuve qui va être importante. Mais ça risque d'être beaucoup plus difficile parce que ce que dit également la santé publique dans son rapport, c'est que c'est pas évident d'avoir une corrélation très, très précise entre des problèmes de santé que les gens puissent avoir et finalement d'établir la relation avec les contaminants dans le secteur. Ça. Tout à fait, tout à fait. C'est pas tout le monde ça va être certaines personnes, et on va évaluer le cas échéant si c'est une preuve qui est suffisamment solide. Tu peux avoir des corollaires. Par contre, une personne ne n'a jamais fait d'asthme avant de déménager là, par exemple, parce que c'est une des conséquences, Exact. l'asthme. Donc, oui, mais ça reste, vous avez raison, vous avez tout à fait raison, c'est une preuve qui est plus difficile à faire. Ouais. Et est-ce que, par exemple, on pourrait étendre ce recours collectif sur le plan géographique, à savoir que ça pourrait toucher un plus grand secteur, mais d'abord, qui ça touche précisément et justement, est-ce qu'on pourrait l'élargir, ce secteur-là?
Ben, c'est tout le secteur de Limoilou, je le résume de façon très générale, mais c'est principalement le secteur de Limoilou. Il est délimité par certaines rues très précises, là, que j'ai pas le jugement en main. Ouais. Mais les recours collectifs fonctionnent comme ça. On a une preuve préalable, on avait déposé une preuve avec un panache de fumée, si je peux m'exprimer ainsi, délimitant ces rues-là, mais éventuellement, lorsqu'on va faire le procès, il va peut-être avoir un raffinement des zones affectées qui vont faire en sorte que le groupe peut grossir, mais pourrait aussi rapetisser selon l'appréciation que le juge va faire des inconvénients moyens, généraux subis par les gens dans cette région-là. Donc, tout est possible en recours relatif. Ça peut à la fois élargir mais ça ne sera pas une zone complètement à l'extérieur. Faudrait à ce moment-là... C'est ça. On ne pourra pas dire, par exemple, les gens de Charlebourg ne pourront pas plaider qu'ils peuvent être touchés par les activités du port de Québec, là, compte tenu de la distance qui les sépare. Mais je vous dirais pas ça serait pas dans ce recours-là parce que c'est complètement une autre causalité, une autre cause. Je dis pas que quand le vent tourne parce que j'ai vu des vidéos, mais le recours à l'époque n'a pas été pris. Mais vous savez, il y a une conclusion en injonction qui vise à forcer le port à prendre les moyens, là, mais sérieusement, si je peux dire comme ça, pour que ces inconvénients, parce que ce que les gens veulent, c'est pas de l'argent, ils veulent que ça cesse une fois pour toutes et cette conclusion-là, éventuellement, va bénéficier à tout le monde. Mais ça touche environ, pour le moment, peut-être 50 000 personnes, là, selon votre évaluation? Ben oui, c'est l'évaluation que le port a fait. Moi, j'ai jamais fait le décompte des propriétés, mais quand tu calcules, tu peux faire une moyenne de 2,1 personnes par habitation, mais ça, oui, ça peut rejoindre autant de monde, oui. Et justement, quelle est la suite des choses? À partir de maintenant, vous dites... aussi, dans la dernière décision, il y a un élément important, c'est cette injonction là où on ouvre la porte. Oui, effectivement, le juge n'a pas... c'était une conclusion qui était également évoquée au premier recours, mais comme on parlait d'un épisode d'une journée, le juge ne pouvait pas demander que cette journée-là ne se répète pas. On ne peut pas annuler une journée de poussière rouge. C'est assez difficile. Par contre, la logique veut que si ça s'est produit avant et que ça continue à se produire après, que c'est une conclusion qui pourrait éventuellement être apportée à la Cour. Donc, les suites à donner, c'est sûr que, on souhaiterait à un moment donné, quand le port de Québec a plaidé le premier volet du recours, il disait, écoutez, on admet, on va reconnaître notre responsabilité, on va indemniser les gens. Bon, donc peut-être qu'avec ce deuxième recours-là, on ne se battra pas aussi longtemps et qu'ils vont finalement s'asseoir puis négocier quelque chose hors cours. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, on s'en va sur peut-être quelques années ou peut-être ça peut être très long. Sur un procès. Ça peut être très long. Ça peut être encore que 2 ou 3 ans facile, pour une première décision. Oui, exactement. Est-ce que, par exemple, ça pourrait être porté en appel, ça c'est clair, et peut-être que le Port de Québec va regarder ce deuxième jugement-là, oui, peut-être les indemniser, mais d'un autre côté, il pourrait avoir l'effet inverse. Vous ne pensez pas à savoir que le Port de Québec va dire, oups, là, ça risque de nous coûter pas mal cher. Et là, on va aller jusqu'au bout. Oui et non, parce que à un moment donné, c'est que tu fais une analyse objective du dossier, puis tu te demandes, tu évalues les chances et la pression aussi, parce que c'est ce genre de dossier-là où tu as un voisin qui opère à côté de chez toi. C'est pas comme un moment pour un événement là que tu peux écarter. Tu te dois un peu d'avoir des relations de voisinage qui sont un peu plus agréables et un peu plus retenues. Donc, je pense qu'il sera dans l'intérêt de tout le monde qu'on mette un terme à ça, mais vous avez raison, si jamais on s'entête et on ne veut pas sans négocier une entente quelconque, donc oui, il faudra faire un procès. Et comment les gens vous contactent? En fait, ça se déroule comment un recours collectif là, pour les gens qui ne sont peut-être pas au courant? Les citoyens doivent se manifester. Oui, ils peuvent s'inscrire. Il y a une façon de s'inscrire. Pour l'instant, il n'y a pas de réclamation, rien, donc on prend en note les coordonnées des gens. Il y a sur le site de Vigilance Port de Québec qui a été mis en place par les requérants, Mme Lalande, ils peuvent s'inscrire là. Alors, il y a un formulaire. D'accord. Et la suite des choses, c'est qui pourrait prendre plusieurs mois, comme vous l'avez mentionné, 2 à 3 ans. Michel Bélanger, avocat spécialisé en droit de l'environnement, ancien commissaire du BAP également et administrateur du Centre québécois du droit de l'environnement. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On parlait de ce recours collectif autorisé concernant non seulement la poussière rouge, mais d'autres contaminants qui ont été retrouvés, où on a constaté la présence, dans le secteur de Limoilou. D'ailleurs, en chanson, voici la pièce « Vieux Limoilou ». Dans beaucoup de quartiers, le bruit ne se fait pas. Mais dans le présent cas, c'est comme le mardi gras. Quand
Connaissez-vous les moelleux? C'est de lui qu'on parle. On vous chante la bienvenue au bord de la Saint-Charles. Ah, les moelleux d'après ce qu'on dit, les gens d'ici aiment faire du bruit, tout en joyeuse compagnie. I love you, les moelleux. Chez nous, j'entends une porte qui claque, le matelas craque, le voisin sacre. Il y a de la vie dans la baraque, le violet moelleux. Les canards viennent quincaner sur la canardière. Une fois qu'ils ont terminé, ils s'envoient tous en l'air. Les moineaux mangent les débris et ils pépient la cornée crie. Ils se disent bon appétit, le violet moelleux. Au bal du lézard, les fêtards lèvent leur verre. Lorsqu'il est très tard, y a pas moyen de les taire. Non, 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 les moelleux. Ah, les moelleux d'après ce qu'on dit, les gens d'ici aiment faire du bruit, tout en joyeuse compagnie. Le violet moelleux. La vie est une symphonie dans le violet moelleux. C'est un petit paradis, le vieux. Ah, le violet moelleux.